Si tu veux des bras massifs, ce sera important que tu développes suffisamment tes triceps, parce qu'ils représentent en gros les 2/3 de la masse de tes bras. Et un exercice qui t'aidera à faire ça, ce sera le développé couché prise serrée. Mais ta technique, elle va être très importante, parce que je sais que personnellement, quand j'ai commencé à le faire, je le faisais très mal et j'avais très peu de résultats. Et c'est seulement dans un deuxième temps, quand j'ai compris comment le faire correctement, que j'ai réussi à en tirer de gros résultats et que ça a relancé ma progression sur mes bras. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter quels sont ces changements techniques. En fait, il y en a 3. Ça va être l'écartement des mains, la position de tes coudes et la trajectoire de ta barre. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter les 3 changements techniques qui m'ont permis de relancer ma progression sur les bras grâce au développé couché prise serrée. La première chose, c'est cet écartement des mains. En fait, l'erreur que j'ai faite et que font beaucoup de pratiquants, c'est le fait d'avoir envie d'avoir les mains trop serrées. Parce que souvent, quand on pense développé couché prise serrée, on se dit bah oui, il va falloir resserrer les mains. Mais le problème, c'est que si tu as les mains trop serrées, ça va pas particulièrement aider à isoler ce triceps. Même ce qui va être pire, c'est que tu risques de pas du tout réussir à stabiliser ta barre, donc tu ne mettras pas forcément aussi lourd. Et en plus, d'un point de vue articulaire, que ce soit au niveau de tes poignets ou tes épaules, c'est pas terrible, tu risques de te blesser. Donc au lieu de prendre les mains beaucoup trop serrées, ce que tu peux faire, c'est juste avoir un écartement des mains qui est à peu près de la largeur des épaules. Il n'y a pas besoin d'être plus resserré. Et tu verras que cet écartement des mains, il sera déjà beaucoup plus resserré que ce que tu aurais sur un développé couché classique, mais qu'il te permettra de bien isoler ses triceps sans avoir de problème de stabilisation, de mettre suffisamment lourd tout en ciblant essentiellement ses triceps. Donc quand on parle de développé couché prise serrée, ça ne veut pas dire qu'il faut coller les mains, essaye d'avoir un écartement qui correspond juste à la largeur de tes épaules. Ensuite, le deuxième gros point technique qui a fait une grosse différence pour moi, c'était de revoir la position de mes coudes. Parce que quand j'ai regardé un petit peu des vidéos sur ce développé couché et prise serrée, une chose que j'avais vue au début, c'était le fait qu'il fallait garder les coudes proches du torse pour mieux isoler ses triceps et moins faire entrer les pecs en jeu. Et si c'est vrai que tu n'auras pas trop d'activation pec dans cette position, ce qui est aussi vrai, c'est que ce sera vraiment pas terrible d'un point de vue articulaire et que ça va pas bien cibler tout l'ensemble de tes triceps. Tu risques juste d'isoler plus la portion longue, mais pas les 3 faisceaux dans leur ensemble. Donc non seulement ce sera pas l'idéal pour bien isoler ces triceps, mais en plus tu cours le risque de te blesser. Et tu n'arriveras pas à mettre très lourd, ce sera très dur de stabiliser ta barre. Donc à l'inverse, au lieu d'avoir tes coudes proches du torse, ce que je te conseille de faire, c'est de garder tes coudes vers l'extérieur, par exemple d'avoir un angle de 45 degrés entre ton torse et tes coudes. Quelque chose en fait d'assez similaire avec ce que tu aurais sur un développé couché. Alors oui, il ne faudra pas avoir les coudes trop hauts. Si tu as les coudes qui sont complètement alignés avec tes épaules, tu risques de mettre un peu trop tes épaules et ce ne sera pas l'idéal pour développer ses triceps. Mais il ne faut pas non plus que tu les aies complètement collés au torse, ce sera contre-productif. Donc tes coudes, il faut qu'ils pointent vers l'extérieur. Et le troisième point clé qui sera un petit peu associé à cette position des coudes, ce sera la trajectoire de ta barre. Parce qu'en fait, naturellement, si tu as tendance à avoir ces coudes trop proches, ce qui va se passer, c'est que ta barre, elle va avoir tendance à descendre trop bas, à venir en arc de cercle sous le niveau de tes pectoraux. Et ce sera vraiment pas l'idéal. Au contraire, ce que je te conseille de faire, c'est de garder ta barre assez haute pour que quand tu descends de ta barre, cette barre elle descende verticalement en te concentrant en fait seulement sur le fait de bien plier tes coudes pour bien venir les étendre ensuite. Parce qu'en fait c'est ce geste d'extension qui va vraiment venir solliciter ces triceps. Donc ce qu'on veut éviter, c'est une barre qui descend vers ton nombril en arc de cercle et du coup au contraire on essaiera de bien garder cette barre au-dessus de tes pectoraux et on aura une trajectoire qui sera droite. Et tu verras, ça fera une très grosse différence sur ta capacité à bien recruter ces triceps et ce sera aussi une trajectoire plus stable qui te permettra de mettre plus lourd. Et en faisant attention à ces 3 points techniques, je peux t'assurer que tu vas beaucoup mieux isoler ces triceps, que tu auras de bien meilleures sensations et que tu verras vite la différence en termes de progression. Donc en résumé, la première chose, ce sera de faire attention à l'écartement de tes mains. Tu vas avoir un écartement qui soit pas trop proche, qui soit à peu près de la largeur de tes épaules. Le deuxième point technique, c'est la position de tes coudes. Tu veux que tes coudes pointent vers l'extérieur et pas qu'ils soient trop proches de ton torse. Et le troisième point qui est lié à ça, ça va être la trajectoire de ta barre. Tu veux que ta barre descende en ligne droite en restant bien au-dessus de tes pectoraux et pas qu'elle descende en arc de cercle vers ton nombril. Et personnellement, en me concentrant juste sur ces 3 points, ça a complètement changé les résultats que j'ai eu sur cet exercice. Et ça m'a aussi permis de mettre plus lourd. Et ça m'amène à une autre petite astuce que je vais te donner sur ces triceps, c'est le fait d'utiliser des charges suffisantes quand tu les travailles. Parce que quand on regarde la composition en fibres lentes et en fibres rapides de tes triceps, on se rend compte qu'il y a une majorité de fibres rapides qui répondent donc plutôt à des charges un petit peu plus lourdes pour un peu moins de répétitions. Ça veut dire concrètement que la plupart du temps, quand je vais travailler ces triceps, je ferai des séries de 6 à 12 répétitions maximum avec des charges qui me permettront de finir suffisamment proche de l'échec musculaire. Mais je ferai rarement plus de répétitions avec des charges plus légères parce que ce sera en général moins productif sur ce muscle-là.
Donc voilà, ça va être tout pour ces astuces sur ce développé couché et prise serrée. Et si jamais tu n'as pas trop d'idées de comment travailler ces triceps, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo parce que je t'ai préparé un petit PDF que tu pourras télécharger avec des exemples de séances avec les triceps et les bras de façon plus générale. Donc tu peux télécharger ça dès maintenant en cliquant sur ce lien ou la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si c'est des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, je sortirai d'autres vidéos de ce type. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!